me suis dit, tiens, en fait, quand même, l'agriculteur a quelque chose du geste artistique, en fin de compte, il est un peu sculpteur du paysage, quoi. Et je me suis dit, en fin de compte, qu'est-ce qui fait ce lien un peu entre l'agriculteur et le travail artistique? Bah, c'est le fait qu'on travaille avec les mains, en fin de compte. Moi, du coup, je suis graphiste de profession et je connaissais pas grand-chose de ce monde, mais peut-être la chose qu'on avait en commun, c'est la main, quoi, le fait de penser avec les mains. Et je me suis dit, tiens, cette idée, ce lien, le fait de penser avec les mains, peut-être qu'il peut être mis en avant d'une façon ou d'une autre dans le documentaire. Et c'est par le dessin, je pense, que c'est mis en avant, parce que du coup, l'image, elle est un peu travaillée comme la terre, en fin de compte, dans le dessin animé en peinture. C'est un peu ramener l'image à la terre, on l'a travaillé avec les pigments, etc. Et je me suis senti un peu plus connecté à ce monde, justement, par ce travail de la main. Là, du coup, on est dans un traitement sur cette partie justement où on parle de la crise et des choses plus négatives. On a un traitement de l'image qui est un peu plus sombre et c'est ce qu'on voulait justement. On voulait être. Il y a des parties un peu plus naïves dans le film. On est sur quelques traits, par exemple, de couleurs. Et là, on voulait quelque chose qui se rapprochait justement un peu plus de la réalité, un peu plus lisse, tout en étant un peu plus sombre. Pour se rapprocher de la réalité, mais tout en restant quand même avec une distance, quoi. Donc voilà, et les teintes ont une importance aussi par rapport au discours. Et on retrouve un peu l'idée de l'impressionnisme ou de l'expressionnisme, quoi, d'exprimer un discours aussi par la couleur, quoi, au-delà des mots. On voit un moment des gros plans sur des visages où on est attablé. Et j'avais cette volonté de dire, voilà, il y a un monde qui est en train de disparaître, enfin en tout cas cette agriculture française qui est en train de s'effacer. Et cet effacement, comment le matérialiser, quoi. Et je pense que justement, nous on s'est dit voilà, de le matérialiser par le gros plan et en même temps tout en repeignant, c'était une façon de dire voilà, il y a quand même à la fois une rupture, on est mis à distance, et en même temps cet effacement, quoi. Ces personnes, on pense qu'elles sont proches de nous et en fin de compte non, on est quand même mis à distance et puis il y a un effacement, quoi. Et puis bah, est revenu forcément l'incontournable Raymond Depardon, qu'on peut pas éviter quand on se renseigne un peu euh, à propos des documentaires qui ont été faits sur le monde agricole. Et m'est revenu en tête ces fameux plans fixes qu'il a dans, par exemple, La vie moderne ou L'approche ou Le quotidien, la trilogie qu'il avait faite, où on voit du coup des agriculteurs attablés vraiment frontalement, ils sont en train de prendre leur petit déjeuner ou de manger. Et ça, c'est pas anodin le fait que ça me soit revenu à l'esprit parce que je pense que c'est des plans qui marquent quoi. Cette frontalité, cette proximité. Et puis cet aspect très simple, enfin c'est vraiment très très simple, juste un plan fixe comme ça, complètement dépouillé. C'est très simple et en même temps ça raconte énormément de choses et moi je trouvais ça très très intéressant. Donc j'ai voulu m'inspirer de ça, tout en amenant euh, une autre dimension, en mettant dans le dispositif, j'avais du coup un écran de télé juste au-dessus de la caméra, où étaient projetées les photos que les gens avaient prises. Et du coup, les gens regardaient directement dans l'écran et ne regardaient pas l'objectif de la caméra. Et je me suis rendu compte rapidement que les gens oubliaient la caméra et étaient assez à l'aise parce qu'ils se retrouvaient, non seulement ils oubliaient la caméra, mais en plus ils se retrouvaient face à des images qu'ils avaient eux-mêmes prises et ils se sentaient moins trahis du coup, pas trahis par... il y aurait eu simplement une caméra, je pense que les gens auraient été très intimidés, ça n'aurait pas fonctionné. Et dans la gestion du temps, il y a une gestion du temps de la part des agriculteurs dans le rythme qu'ils ont voulu donner aussi quant à la prise de vue des appareils photo. Il y en a certains qui ont voulu prendre des photos sur 2 mois, d'autres qui ont pris toute l'année vraiment pour prendre le temps à rythme régulier de prendre des photos. Et, euh, et cette gestion du temps, elle est très importante parce que j'avais peur moi d'imposer mon temps à moi si j'avais été uniquement dans du film ou dans du dessin animé, j'aurais imposé ma durée à moi. Ce que ne fait pas par exemple un carnet de croquis où on peut le parcourir au rythme qu'on veut, mais le film impose quand même une durée au spectateur et il y a une gestion du temps par le montage
Et là, il y a eu justement, par le dispositif, c'était un moyen de contourner la mainmise sur le montage. Et les agriculteurs ont imposé aussi un rythme interne. Donc au sein de chaque famille, en fin de compte, il y a eu un rythme interne d'imposer au niveau de la gestion du temps. Moi j'entendais beaucoup voilà, que les agriculteurs étaient décriés par rapport à la pollution, par rapport à la destruction du paysage. Et ce qui n'est pas faux, mais eux-mêmes le disent qu'il y a eu un moment dans les années 70-80 où c'était un peu du grand n'importe quoi, mais ils en ont parfaitement conscience. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup, quand même beaucoup d'agriculteurs qui se sentent qu'ils sont garants de l'entretien du paysage. Et moi, j'avais pas conscience de tout ce travail invisible qui est lié à l'entretien du paysage. Pour moi, l'agriculteur, c'était la personne qui nous nourrit, point barre. Et là, j'ai vu qu'en fait, non, il y a un travail invisible de la part de l'agriculteur qui mérite justement d'être mis en avant et d'être montré. C'est compliqué, faut nuancer. Et le film, justement, est dans la nuance, constamment. Et les photos des agriculteurs témoignent de cette idée que, voilà, il y a malgré tout un rapport extrêmement fort à l'animal, même si l'animal est lié à quelque chose de rentable, forcément, quelque part. Je pense notamment au moment où on voit une vache qui devait partir à l'abattoir, et sauf elle avait 2 petits veaux. Elle était enceinte de 2 petits veaux, donc ils ont décidé de la garder. Et finalement, la vache, du coup, se porte bien actuellement, et elle donne du lait correctement. Et du coup, voilà, c'était montré aussi dans ce film le fait qu'en effet, l'animal est là aussi parce qu'il produit quelque chose, mais malgré tout, il y a un attachement quand même qui est fort derrière. Et il y a une réflexion autour du fait que les agriculteurs sont en contact avec la mort, quoi. Ils vivent avec la mort, alors qu'on vit, nous, une époque où justement on tend à la faire disparaître, cette mort, par l'image, mais aussi, je pense par exemple, les abattoirs à une époque étaient dans les villes, et aujourd'hui il faut qu'ils soient le plus loin possible. On vit une époque de disparition de la mort, alors que les agriculteurs eux, sont confrontés à ça au quotidien, puis ils vivent avec ça, comme littéralement un monsieur dit ça dans le film, Patrice dit voilà, on parle plus de la mort, mais nous on vit avec ça, quoi. C'est la passion qui est moteur de ce métier. Et on le sent, je pense qu'on le sent déjà à travers l'attitude des gens, mais aussi par leurs photos. Et quand par exemple Jocelyne prend en photo des couchers de soleil, il y a cette poésie du quotidien qui est directement liée à l'environnement, et l'environnement est aussi lié au cycle des saisons, des jours, des nuits. Donc tout ça fait que l'agriculture continue. De toute façon, il faut continuer. Et puis cette passion, elle est matérialisée par cette poésie du quotidien qu'ils ont su retransmettre, je pense, dans le film. C'est pour ça qu'on voulait absolument parler de tous ces aspects positifs, parce que c'est ça qui fait que l'agriculture, elle continue, elle continuera, quoi, parce que cette passion qu'on sent comme ça, qui vous saute au visage quand vous parlez avec un agriculteur, elle est inébranlable, quoi. Elle est inébranlable, et elle est directement liée au fait qu'ils soient en contact avec la nature, avec le cosmos. Et ça c'est pas près de se terminer, quoi. Quand on voit par exemple à la fin cet enfant là qui monte ses dessins de machines agricoles, on sent qu'il deviendra agriculteur, et que c'est une passion qui a été transmise dès le plus jeune âge.